Bonjour et bienvenue dans un nouveau concept, le jour de gloire. Cette série de vidéos s'appuiera sur les plus grands succès de coureurs qui en ont connu très peu. Si jamais vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout mettez vos suggestions en commentaire pour l'épisode 2. Connaissez-vous Gabriele Colombo? Né en 1972 à Varese, cet Italien est fils et petit-fils d'anciens coureurs cyclistes professionnels. Donc quand il signe pro en 1994, ça s'invente pas, il est un des grands espoirs du cyclisme italien. Son jour de gloire survient le 23 mars 1996. Ce jour est très spécial pour la planète vélo, puisqu'il est synonyme de premier monument de la saison. Milan-San Remo, donc, où les favoris s'appellent Cipollini, Zülle, Museu, Fondriest, Schmil, Brochard, Armstrong, Olano, enfin bref, des favoris, il n'y en a pas qu'un. La course est donc ouverte et l'issue incertaine. Elle se déroule de la manière suivante. D'abord, un schéma classique. 2 échappés, Piccoli et Aldog. Ils ouvrent la route mais ils n'ont que très peu d'avance sur le peloton et les accélérations de ce dernier dans les fameux capis précédant la Cipressa ont raison des deux hommes. On se retrouve donc avec un peloton groupé au pied de la Cipressa et cette avant-dernière bosse est montée avec un rythme d'enfer. Pourtant, un homme est capable d'accélérer. Son nom, Gabriele Colombo. Ecco Colombo che scatta, una delle prime azioni che si verificano nel finale. Vi dicevamo, uomini che hanno più punte da giocare non devono aspettare, si sta muovendo Colombo. Personne n'est capable de répondre du tac au tac. Seul un homme sera capable de faire le jump quelques hectomètres plus loin, le leader de la Ross Lotto, Kochenkov. Pour autant, l'Italien Coppolillo fait valoir ses qualités de descendeur et réussit à rejoindre les deux fuyards dans la descente de la Cipressa. Dans le peloton, c'est la pagaille. Aucune équipe n'a réussi à prendre le manche et à ramener tout le monde au calme. Les contres fustigent, mais les équipes représentées à l'avant suivent les coups et préservent la mésentente. Et preuve qu'avec un peu d'organisation à l'arrière, on saurait rentrer rapidement sur ce groupe-là, Sciandri, l'italien de l'équipe Motorola, rejoint le groupe seul. Ainsi, au pied du podio, un peloton de moins de 20 unités possède 25 secondes de retard sur 6 fuyards, nos 4 de devant et un contre emmené par Neil Stephens de la Once. Un petit point tactique s'impose. Once et Motorola sont représentés à l'avant, ils ne vont donc pas rouler derrière. Cipollini et les autres sprinters sont dans les cordes. Pour ce qui est des autres leaders, les effectifs sont totalement dégarnis. Sur les mêmes bases que la Cipressa, le podio est monté à une allure folle, à tel point que notre héros du jour, Gabriele Colombo, sur un virage à 180 degrés, manque d'aller accrocher le mur extérieur et de tomber. Cela ne l'empêchera pas de mettre 2 attaques quelques hectomètres plus loin. On sent que Gabriele Colombo est le plus fort, pour autant, il semble absolument pas serein en vue du sprint qui se profile. Sommet du podio, télécabine, virage à gauche, moins de 20 secondes d'avance sur le peloton, et Gabriele Colombo fait la descente à tombeau ouvert. Bas de la descente, 2 km, l'écart n'a pas bougé. C'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Maintenant, Sciandri est LE favori devant. Il laisse le relais à Kochenkov et c'est alors que Colombo laisse un écart. Sciandri laissera Colombo le combler lui-même, mais lorsque Colombo arrive dans la route de Kochenkov, Sciandri n'est pas directement dans la route de Colombo. C'est alors qu'il en profite pour placer l'accélération fatale. Une nouvelle fois, Sciandri comble partiellement l'écart. Coppolini et Kochenkov jouent déjà battus et laissent au coureur Motorola l'entièreté de la poursuite. L'homme de cette Primavera s'envole, comme pressenti, Colombo est le plus fort et Sciandri ne rentrera jamais. Au bout de 7 heures d'effort, l'instigateur de ce mouvement s'offre ce qui est et restera la victoire de sa vie. La Milano-Sanremo, ultimi 100 metri per Gabriele, la prima vittoria italiana nelle grandi classiche, Gabriele Colombo. Kochenkov finira deuxième et Coppolillo complétera le podium. On peut ajouter que ce jour-là, le succès ne pouvait échapper à l'équipe Kevis Playbus, puisque c'est Stefano Zanini, coéquipier de Colombo, qui vient faire 5e et régler le sprint du peloton. Dans l'entièreté de sa carrière, Colombo s'imposera 9 fois, dont 1 la semaine suivant cette Primavera, avec la Stemmina, Coppi et Bartali. Voilà, j'espère que vous avez pu découvrir ce coureur à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi s'il y a des trucs à modifier, à rajouter. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, il est là pour ça. N'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à faire des suggestions. Après, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez, partagez. Et moi, je vous dis